La communauté de communes Châteaubriand d'Herval édite chaque année un rapport d'activité. Ce document répond à une obligation légale du Code général des collectivités territoriales. Le rapport d'activité 2025 que nous vous présentons ici dresse un bilan des actions engagées pendant l'année dans le champ de ces différentes compétences. Pendant toute l'année 2025, les 54 élus communautaires représentant les 26 communes du territoire ont eu une activité chargée. Lors des 5 réunions de conseil, les élus ont en effet adopté 89 délibérations. Celles-ci avaient été préalablement examinées en commission permanente et autres commissions avant d'être soumises au bureau communautaire ou lors des réunions de conférence des maires. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval est très attachée à la solidarité et au soutien intercommunal qui s'illustre par le dispositif des fonds de concours. Depuis plus de 20 ans, près de 3 600 000 € ont permis de financer 130 opérations d'investissement dans les communes. En 2025, 13 opérations d'investissement des communes ont été accompagnées financièrement, dont 2 fonds de santé. L'année 2025 a été marquée par plusieurs temps forts. La communauté de communes a été lauréate des trophées de l'insertion dans la catégorie sensibilisation et communication pour l'accueil des familles à la maison des aidants, l'enseignement supérieur facilité grâce au campus connecté et les actions proposées en matière d'emploi comme destination à venir. Du 12 au 15 septembre, à l'occasion de la foire de Béret, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval s'est mobilisée autour de 3 villages thématiques. Le village de la communauté de communes, le village de l'idée à l'action en partenariat avec Ilan et le village de la terre à la fourchette en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Pensés pour tous les publics, ces espaces ont proposé des animations, des temps d'échange et de découverte pour mettre en lumière la richesse du territoire et la diversité de ses actions. Un travail avec la Chambre des métiers et de l'artisanat a également été réalisé pour animer l'Explorama proposé autour de la gastronomie. C'est également à la foire de Béret qu'a été renouvelé le partenariat entre la communauté de communes et les 3 chambres consulaires. Autre temps fort, les étudiants en études supérieures scolarisés sur le territoire de l'intercommunalité ont reçu le mercredi 8 octobre leur passe étudiant d'une valeur de plus de 100 €, proposé cette année par la communauté de communes Châteaubriand d'Herval. Événement organisé par l'éclaireur en partenariat avec la communauté de communes et la ville de Châteaubriand, les trophées du commerce et de l'artisanat se sont déroulés le 27 novembre, mettant à l'honneur le dynamisme, la créativité et le savoir-faire des commerçants et artisans du territoire castelbriantais. 5 lauréats ont été récompensés. Déterminés par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de la collectivité sont organisés autour de 4 grands pôles, à savoir le pôle économie, emploi, formation, le pôle aménagement du territoire, environnement, le pôle service à la population et enfin les services supports. En matière d'économie, selon les chiffres de l'INSEE, le seuil des 16 800 emplois a été franchi, dont plus de 9 800 sur la ville-centre. Grâce à un tissu industriel et commercial dense, l'activité économique locale génère des recettes importantes qui, en lien avec les actions de la collectivité, ont au fil du temps contribué au financement de nombreux services sur l'ensemble du territoire. Ces recettes économiques sont concentrées à 83% sur quelques pôles de l'intercommunalité. Cette dynamique de l'emploi est soutenue par la communauté de communes via notamment le quai des entrepreneurs. Le Quai des entrepreneurs propose un accompagnement aux entreprises tout au long de leur développement. Accueillir les partenaires de l'économie, conseiller et accompagner les entrepreneurs, faciliter le passage de l'idée au projet des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises, favoriser la mise en réseau sont autant de missions que la communauté de communes a souhaité poursuivre en créant ce lieu inédit et innovant. Le Quai des entrepreneurs met aussi à la disposition des porteurs de projets, travailleurs indépendants et télétravailleurs, un espace de travail partagé, modulable en open space. Véritable enjeu économique pour le territoire,
territoire, l'accompagnement à la création et reprise d'entreprises contribue fortement au développement et au maintien des emplois. Aussi, la communauté de communes soutient financièrement Ilan à hauteur de 45 900 €. Cet appui financier contribue au financement des prêts d'honneur et des prêts de développement alloués aux créateurs et repreneurs du territoire. La communauté de communes, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, met également en place de nombreuses actions au service des entreprises locales et aussi en faveur de l'insertion professionnelle et du retour à l'emploi, telles que des formations, ateliers, soirées thématiques, forums. Elle distribue également 25 000 € par an à chacune des chambres consulaires. La communauté de communes développe également des actions en faveur du développement commercial des centralités. C'est notamment le cas avec les boutiques tests qui accompagnent les commerçants dans leur phase de création et d'installation en leur apportant un soutien technique et financier. La communauté de communes assure également la promotion et l'ingénierie d'aide économique régionale, tels que le dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat. Destiné aux commerçants et artisans, ce dispositif rencontre un large succès sur le territoire avec 24 dossiers accompagnés depuis son lancement pour un montant total de 291 185 € d'aides votées ou en cours d'instruction. L'année a également été marquée par un effort soutenu de modernisation des zones d'activité afin d'offrir aux entreprises un cadre compétitif, sécurisé et durable. Ainsi, la zone Horizon, qui concentre à elle seule 20% de l'emploi intercommunal, a fait l'objet d'un vaste programme de requalification progressive et la rue Lindbergh de premiers travaux dans la continuité de la rue Kennedy. À Derval, le parc des estuaires a aussi bénéficié d'aménagements structurants avec la réalisation d'un nouveau giratoire sur l'espace des Échos et l'élargissement de voiries. En 2025, les élus ont délibéré sur la cession de 12 480 m² de terrain, notamment sur les zones du pôle d'activité de la gare à Châteaubriand ou de Grave Hôtel à Moisdon-la-Rivière. Ils ont aussi voté l'acquisition d'une réserve foncière de près de 17 hectares à Derval. Par ailleurs, a été lancée la maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un nouvel atelier relais composé de 2 modules sur la zone de Rolieu à Saint-Julien-de-Vouvante. Pour accompagner les entreprises et faciliter les recrutements, la communauté de communes a poursuivi son action en matière de formation supérieure, composante primordiale pour assurer le développement économique du territoire. Ainsi, en 2025, 3 promotions de BUT Gestion administrative et commerciale des organisations ont fait leur rentrée en septembre 2025 à l'IUT. Au cas des entrepreneurs, le campus connecté, permettant de suivre des formations à distance, séduit de plus en plus de jeunes ou adultes du territoire. Les portes ouvertes, organisées conjointement avec le BUT GACO, ont d'ailleurs connu un vif succès. La licence 3 développement de projets de territoire, mise en place en partenariat avec le CNAM, a permis quant à elle de former 9 apprenants, dont 2 alternants accueillis dans des collectivités du territoire. Le site Avenir Industrie, devenu un véritable moteur pour la formation aux métiers industriels et techniques, regroupe le centre de formation départemental du Greta et l'école de production du bois Woodup. Depuis la rentrée 2025, l'école Woodup a ouvert un bac pro technicien constructeur bois et 2 nouvelles formations en apprentissage. Des temps forts sont proposés tout au long de l'année. C'est le cas du Forum 1625 qui s'est déroulé à Châteaubriand et à Derval et qui a connu cette année encore un vif succès. Des actions en partenariat sont également organisées, comme Destination Apprentissage, permettant à des jeunes du territoire de trouver une entreprise pour réaliser leur apprentissage. Point d'orgue de ces partenariats, Destination Avenir a enregistré une très forte fréquentation lors des différents rendez-vous et forums organisés sur plusieurs jours par la communauté de communes. En 2025, la soirée Connexion, nouvel événement organisé en partenariat avec l'IUT, a favorisé les échanges entre entreprises, acteurs de la formation, de l'insertion professionnelle et étudiants. Enfin, l'Office de tourisme intercommunal vient compléter les services de ce pôle. Il assure la promotion touristique du territoire, l'organisation de diverses animations et spectacles, la proposition de visites commentées du cœur de ville de Châteaubriand et de sites touristiques. Il gère également plusieurs musées et sites patrimoniaux du territoire et participe à de nombreuses manifestations nationales comme les Journées européennes du patrimoine ou encore la Nuit européenne des musées. Le service tourisme œuvre pour renforcer l'attractivité du territoire, tant pour le bien-vivre des habitants de ces 26 communes que pour l'accueil des touristes et des camping-caristes sur l'aire de camping-car. Outre ses missions de promotion du territoire, l'Office du tourisme accompagne les porteurs de projets touristiques, privés ou associatifs, dans leurs activités. Le service tourisme continue également le déploiement de l'itinéraire cyclable La Régalante,
Cet itinéraire de 275 km reliant Nantes au Mont-Saint-Michel et passant par le territoire de Châteaubriand-Derval a ainsi progressé de 3,2% en 2025. La randonnée fait l'objet d'une attention toute particulière au sein de chaque commune et bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour le développement des sentiers de randonnée et des voies vertes. Entretien, balisage, accessibilité, installation d'équipements. Le service tourisme améliore également leur visibilité par le biais d'outils promotionnels tant au niveau local qu'à l'échelle départementale et nationale. Autre domaine de compétences d'envergure pour la collectivité, le pôle aménagement du territoire environnement regroupe les services mobilité, habitat, plan climat air énergie territoriale, prévention et gestion des déchets, GEMAPI et assainissement non collectif. Initiative pilote en Pays de la Loire, la Maison de la Mobilité située à la gare propose une offre multimodale regroupant 3 grands volets, les transports collectifs, les mobilités actives et les automobiles partagées. Depuis son ouverture, en décembre 2019, par la communauté de communes, la Maison de la Mobilité a renseigné plus de 60 000 usagers. En 2025, 10 178 visiteurs y ont été accueillis et 10 594 billets de train y ont été vendus. Concernant les transports collectifs, le Cébus gratuit a comptabilisé 35 700 trajets effectués par les usagers. Il comprend 5 circuits desservant 41 arrêts, 2 circuits sont en correspondance le matin et le soir avec le tram-train. Pour sa part, le transport à la demande continue d'obtenir une bonne fréquentation avec 23 265 trajets réalisés. Ce service est proposé sur les 26 communes du territoire qu'il sillonne en 115 arrêts. Le Cébus et le transport à la demande permettent de rejoindre facilement, entre autres, les zones d'activité économique, les établissements de santé, les collèges et lycées, les espaces aquatiques et les points d'arrêt en correspondance avec les trains et les lignes de car. À la rentrée 2025, 3 158 élèves étaient inscrits au transport scolaire qui représente 92 lignes, 31 pour le primaire et 61 pour le secondaire. En matière de véhicules électriques partagés, 403 locations ont été enregistrées sur les stations à Derval et Châteaubriand. Pour le volet des mobilités actives, une flotte de 30 vélos à assistance électrique en location en libre-service a cette année encore connu un véritable engouement avec 3 378 locations réalisées en 2025. De son côté, la location de vélos à assistance électrique à la semaine ou à la quinzaine dans les communes a enregistré 27 nouveaux usagers. Depuis octobre 2025, 3 vélos cargo sont à présent proposés à la location sur le site de Choiseul. Enfin, un réseau de liaisons cyclables et sécurisé relie la gare au quartier et aux principales zones d'activité économique. Le parcours éclairé entre la plateforme de regroupement des cars scolaires provenant des communes du territoire intercommunal et le lycée public Moquet-le-Noir voit sa fréquentation poursuivre sa progression. Cette liaison assure également la jonction entre les voies vertes vers Rouget, Saint-Vincent-des-Landes et Soudan. En termes de logement, la Maison de l'Habitat accueille un guichet France Rénov ainsi que 3 autres partenaires. La communauté de communes a par ailleurs mené une vaste opération programmée d'amélioration de l'habitat afin d'accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. De son côté, le service application du droit des sols se charge de l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme. Tout projet de construction ou de modification d'un bâtiment nécessite en effet une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire suite à instruction par le service ADS. Un nouveau plan climat air énergie territoriale, PCAET, a été adopté en octobre 2025. Il fixe plusieurs trajectoires à suivre pour 6 ans et jusqu'en 2050 afin de répondre aux exigences européennes, nationales et régionales et conforter l'excellence environnementale du territoire, illustrée notamment par 3 piscines dont l'eau est chauffée par les énergies renouvelables. Le pôle aménagement du territoire environnement englobe également le service de prévention et gestion des déchets. La collecte des ordures ménagères et des emballages est assurée en porte-à-porte. La collecte des papiers journaux et du verre est effectuée quant à elle sur 106 points d'apport volontaires répartis sur les 26 communes de l'intercommunalité. En fin d'année 2025, le réseau des déchetteries a évolué afin d'harmoniser le niveau de service. Il compte désormais 3 sites, Châteaubriand, Lusanger et Petit-Auvernay. Cette réorganisation s'est accompagnée de l'ouverture d'un nouvel espace de dépôt et de tri plus vaste situé sur la zone du Val-Fleury. Les animateurs ont par ailleurs réalisé tout au long de l'année des actions pour sensibiliser sur le tri, la lutte contre le gaspillage ou encore la valorisation des déchets verts.
En 2025, le programme de prévention des inondations s'est poursuivi avec l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine, notamment concernant les études préalables à l'aménagement d'ouvrages hydrauliques sur la Cher et ses affluents. Concernant la gestion des milieux aquatiques, les 3 syndicats des bassins versants, Cher, Don, Isaac, Oudon et Semnon, ont pour mission de contribuer à préserver la qualité de l'eau des rivières. Leurs interventions portent principalement sur la réparation des altérations hydromorphologiques et la replantation de haies, mais aussi sur l'encouragement à l'évolution des pratiques agricoles et enfin sur la sensibilisation de la population et aux scolaires à la gestion économe de l'eau. Enfin, le pôle aménagement du territoire environnement s'occupe du SPANC, le service public d'assainissement non collectif. Celui-ci gère le contrôle des installations, conception, réalisation et bon fonctionnement. Les services à la population regroupent les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, les sports et loisirs, la culture et enfin la solidarité et le social. Tous les services liés au secteur petite enfance et enfance-jeunesse sont réunis au guichet unique. Afin de faciliter le quotidien des familles, ce lieu centralise toutes les démarches administratives, inscription au sein des crèches, relais petite enfance, inscription pour les centres de loisirs, activités, séjours, cours de patinage ou animation. Le territoire Châteaubriand-Derval dispose de 6 structures d'accueil pour jeunes enfants de 0 à 4 ans. 3 établissements à Châteaubriand et 1 à Moidon-la-Rivière sont en gestion directe et 2 établissements à Derval et à Saint-Vincent-des-Landes sont gérés par des associations subventionnées par l'intercommunalité. Le relais petite enfance et ses 4 éducatrices de jeunes enfants accueillent tout au long de l'année et informent les assistantes maternelles, les parents et futurs parents du territoire. Installé également au sein des médiathèques de Soudan, Sion-les-Mines, Gence et Saint-Julien-de-Vouvante, le lieu d'accueil enfants-parents Minute Papillon est un espace de jeu spécialement aménagé pour les tout-petits et les parents. La communauté de communes, via le service enfance-jeunesse, dispose de 2 centres de loisirs intercommunaux situés à Châteaubriand et Moidon-la-Rivière et soutient financièrement les centres de loisirs associatifs. Il est également en charge des activités jeunesse et des différents séjours, dont les séjours ski et européens. Il gère également la formation BAFA ainsi que le dispositif Argent de Poche qui permet à des jeunes de 14 à 16 ans d'effectuer des missions rémunérées dans les services de la collectivité. Autre lieu d'accueil des familles, la ludothèque dispose d'un fonds de plus de 1800 jeux et jouets à utiliser gratuitement sur place ou à emprunter après avoir souscrit un abonnement. Tout au long de l'année, la communauté de communes organise divers événements gratuits dédiés aux familles du territoire tels que le Festival des enfants, la chasse aux œufs, la fête du jeu, la journée intercentre ou encore les 7 spectacles de Noël dédiés aux tout-petits, aux enfants et aux seniors. Côté loisirs, la patinoire intercommunale a connu un succès jamais égalé depuis son ouverture en 2005, en seulement 5 semaines de fonctionnement, avec 24 142 entrées publiques et 2 436 inscriptions de scolaires provenant de tout le territoire intercommunal. Le pôle piscine permet au grand public de se divertir et se détendre et contribue également à l'apprentissage de la natation aux scolaires du territoire. Ce pôle est constitué à Châteaubriand de l'espace aquatique Aquachoiselle, qui a atteint la barre des 550 000 entrées en fin d'année, de la piscine Espace Dauphin, dont les travaux d'extension et de rénovation se sont poursuivis tout au long de l'année 2025, et de l'espace aquatique à Derval. Avec ces 3 piscines, la communauté de communes est la première intercommunalité de France à disposer d'un tel niveau d'équipement. Pour compléter son offre d'activités sportives et de loisirs, la communauté de communes dispose également de terrains multisports, skatepark, terrain de football synthétique, murs d'escalade et tables spécifiques à la pratique du tennis de table en extérieur. Concernant la culture, le pôle se compose de 3 services distincts, le service développement culturel, la lecture publique et le conservatoire. Le service développement culturel conçoit et propose aux habitants et aux élèves du territoire une programmation culturelle gratuite. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet culturel de territoire Châteaubriand-Derval, signé avec l'État DRAC des Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique. Le service lecture publique regroupe les 26 bibliothèques et médiathèques du territoire, gratuites et accessibles à tous. En 2025, près de 89 000 visites ont été réalisées au sein des établissements, dont plus de 53 000 à la médiathèque. Le réseau compte par ailleurs 7 828 inscrits et plus de 150 000 documents disponibles auprès ou consultables sur place.
Enfin, le conservatoire intercommunal ouvert à l'ensemble des habitants des 26 communes dispense à ses élèves un enseignement en musique, danse et théâtre que le grand public a pu notamment découvrir lors des portes ouvertes. Il propose tout au long de l'année de nombreux spectacles auxquels peuvent notamment être associés les scolaires du territoire, comme c'est le cas pour Festimôme. Des scénos hors les murs sont aussi organisés dans les communes de l'intercommunalité. Tout au long de l'année, les différents services mettent ainsi en place diverses actions auprès des jeunes pour l'acquisition de connaissances, la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres, lieux de culture ou artistes via les parcours d'éducation artistique et culturelle, l'accueil sur le réseau de lecture publique, les interventions musicales en milieu scolaire. Nouveauté 2025, en partenariat avec le Collège de la Ville-aux-Roses, une classe à horaire aménagé musique a été ouverte, permettant aux élèves de suivre une scolarité tout en bénéficiant d'un enseignement musical renforcé. En matière d'événements culturels, le festival Les Divas du Jazz a réussi à fidéliser son public pour sa 4e édition, tandis que les Intercalés, rendez-vous familial mis en place chaque été sur différentes communes du territoire, a séduit petits et grands. Cet événement, coordonné par le service culture, est co-organisé avec d'autres services de l'intercommunalité, dont le service tourisme. La saison culturelle intercommunale, qui s'est déroulée de septembre à juin, a proposé divers concerts, spectacles en intérieur et extérieur, dans différentes communes du territoire. Dans le domaine de la solidarité et du social, le Centre socio-culturel intercommunal est un lieu de ressources et d'accompagnement ouvert et accessible à tous. Plusieurs associations y sont accueillies afin de faciliter l'accès à des apprentissages, à des temps de loisirs ou encore des services d'aide et d'accompagnement. En 2025, le Centre socio-culturel intercommunal a par ailleurs renforcé et diversifié son offre en proposant de nouvelles actions, ateliers et événements de proximité. De son côté, la Maison des Aidants a pour mission d'accompagner les familles d'enfants en situation de handicap. Pour la 4e année consécutive, la communauté de communes a proposé une semaine du handicap, ouverte à tous les publics. En parallèle à cette semaine, une initiation à la langue des signes, une sensibilisation aux troubles 10 ainsi que du handisport et un ciné-débat ont été proposés aux écoles du territoire. Au cœur des services supports, l'administration générale a pour mission principale de préparer et de suivre les différentes réunions des instances de la communauté de communes. Différents services lui sont également rattachés, tels que l'accueil du siège, le service informatique, la maison de la justice et du droit et les 2 France Services. Depuis son ouverture en janvier 2023, la France Service à la Ville-aux-Roses connaît une très nette évolution de sa fréquentation avec une augmentation de plus de 51% des usagers. En 2025, l'établissement a ainsi reçu 6353 personnes et la France Service à Derval a accueilli 7054 usagers. Ces 2 structures offrent au public un accueil de proximité confidentiel et gratuit. Les agents des France Service aident les usagers dans leurs démarches administratives dématérialisées et les accompagnent à l'utilisation des outils numériques. Les services supports comprennent également les services techniques, les ressources humaines qui assurent la gestion administrative du personnel et l'accueil de saisonniers, stagiaires et apprentis, le service commande publique, affaires juridiques, assurances, le service finance et le service communication. La communauté de communes assure également la gestion d'un chenil et d'un forail d'envergure nationale. Ce rapport d'activité 2025 que nous venons de parcourir ensemble démontre la solidarité intercommunale et la volonté de la collectivité de participer au développement équilibré du territoire communautaire.